un mot, le monde se tait. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous aimerions vous saluer, vous tous, partout où vous êtes, qui êtes en train de suivre ce direct. Nous saluons tous les nôtres partout où ils se trouvent. Vous êtes en famille, vous êtes branchés, vous êtes en petit groupe en train de prier le Seigneur. Eh bien, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, nous n'allons pas vous demander de serrer la main à votre voisin. Nous n'allons pas demander que vous puissiez donner une bise, un baiser, un saint baiser à celui qui est autour de vous. Non, non, aujourd'hui nous ne faisons pas comme ça. Et nous voulons vous rappeler chacun là où vous êtes, les choses les plus élémentaires. Si vous êtes plus que 2, plus que 3, plus que 4, eh bien prenez soin de laver bien vos mains. Prenez soin de prendre la distance qu'il faut entre vous pour éviter toute possibilité de contact physique. Prenez soin de faire ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Nous avons l'habitude de nous saluer, d'être dans la joie, mais regardez néanmoins votre voisin avec un sourire victorieux et dites-lui vraiment, nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est là que se trouve la ressource de la paix, la ressource de la joie, c'est là que se trouve notre sécurité. Alléluia. Nous saluons ceux qui sont en Chine. Ils sont là, vous êtes là, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous disons, Christ est au contrôle. Vous êtes en Italie parce qu'il y a aussi qui nous suivent en Italie. Il y a ceux qui nous suivent en France. Il y a ceux qui nous suivent en Afrique du Sud. Vous nous suivez des États-Unis d'Amérique. Vous nous suivez de partout. Eh bien, nous voulons vous saluer et vous dire que Christ est au contrôle. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole. Et pour cela, je vais demander que nous lisions ensemble dans les Écritures. Partout où vous êtes, nous n'oublions pas nos bonnes habitudes. Ce sont les habitudes de nous lever pour pouvoir lire ensemble la parole de Dieu. Veillons nous lever partout où nous sommes et nous allons sur de la parole. Nous lisons dans Ésaïe le chapitre 64 et nous lisons du 1er au 5e verset. Ésaïe 64 du 1er au 5e verset. Les Écritures déclarent: Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, je lirai mieux dans ce sens. Excusez-moi, les caprices de la technologie pour un moment. Voilà, c'est bon. Je vais reprendre la lecture pour une meilleure compréhension. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Appris ni entendu, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice et de ceux qui cherchent dans tes voies. Et ce soit Dieu. Je te prie de bénir cette parole que nous voulons partager ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens à notre secours afin que partout
cette parole que nous annonçons de ta part puisse passer, que l'onction traverse les ondes même pour toucher les hommes et les femmes. À toi revienne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillons nous rasseoir. Partout où vous êtes, asseyons-nous et nous voulons ensemble partager cette parole. Israël se trouve dans un moment difficile. J'aimerais pour cela que nous puissions lire plus tard le chapitre, parce que vous savez, la Bible est complexe, elle est complète. Elle ne peut pas se comprendre par juste un passage ou par deux. J'aimerais que vous lisiez le chapitre précédent, le chapitre 63, que vous lisiez le chapitre 64 et que vous lisiez le chapitre 65. Ils ne sont pas longs, ce sont de courts chapitres. Je vous encourage à les lire et vous allez comprendre le contexte dans lequel ce cri de détresse des enfants d'Israël a été poussé auprès du Seigneur. Donc Israël se trouve dans un temps très difficile de son histoire. Il a connu des moments de gloire, il a connu des délivrances éclatantes de la part de Dieu, il a vu des miracles extraordinaires, il a vu l'Égypte, la grande puissance de l'époque, fléchir les genoux devant un petit peuple qui n'était qu'un peuple d'esclaves. Ils ont vu ça, ils ont reçu les promesses de la suprématie de la part de Dieu. Dieu leur a dit, vous aurez la suprématie sur toutes les nations de la terre. Mais voilà que maintenant, à cause de la désobéissance, le peuple d'Israël est dans la désolation. C'est l'humiliation, c'est la défaite. Eux dont il était dit que 10 000 fuiront devant un seul, eh bien le voilà que eux-mêmes s'enfuient devant des petits peuples, tout simplement. Parce que Dieu n'était pas d'accord avec eux. C'était une grande humiliation pour le peuple qui était appelé à être au-dessus, qui se trouve déjà en bas. Le peuple qui allait être la tête, qui devient désormais la queue. C'est lui qui devait envahir les nations et dominer sur les nations. Le voilà occupé. Leur terre occupée par des étrangers. Alors quand cela arrive, ils se souviennent de Dieu. Oh, frères, sœurs, chers amis, vous tous qui êtes en train de m'écouter, j'aimerais que vous sachiez que le moment qui nous est donné ici, c'est le moment où nous avons besoin de nous souvenir de Dieu, de nous souvenir des promesses de Dieu. Nous crions trop virus, nous crions trop coronavirus, Covid-19, nous crions trop ces choses, mais de moins en moins, nous crions le nom de Jésus. Regardons comment autour de nous, il y a toutes ces choses. Quand vous êtes, la toile est enflammée. Internet est bondé seulement de messages sur comment se protéger contre le coronavirus, comment ça s'est passé ici, quelles sont les situations en Italie, en Chine, en Australie, en France. On en parle et particulièrement en Espagne où il y a déjà beaucoup de morts maintenant. Donc, toutes ces choses, les gens sont dans la panique et toute l'information que nous voulons écouter, c'est ce que les hommes nous disent, c'est ce que les scientifiques nous disent. Oui, nous devons les écouter. Mais je voudrais qu'avant toute chose, nous nous souvenions de Dieu. Amen. Chrétiens, parlons un peu plus de Dieu sur le net. Qu'est-ce que nous avons à voir? Nous ne sommes pas dans des laboratoires. Laissons ceux qui sont dans les laboratoires faire le travail des laboratoires, nous donner leurs conclusions. Mais nous avons notre laboratoire. Notre laboratoire, c'est la Bible. Amen. Et nous y trouvons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aider le peuple à garder confiance, à se souvenir qu'il y a Dieu. C'est lui qui peut dire à ce virus, tais-toi, et il se tait immédiatement. Laissons les scientifiques faire leur travail, faisons le nôtre. Le nôtre, c'est de vous rappeler que vous devez vous souvenir de Dieu. Dans ce moment difficile, nous avons besoin de nous souvenir de Dieu. Les enfants d'Israël, dans ce désastre, dans cette catastrophe nationale qui leur arrive, eh bien, ils se sont souvenus des interventions antérieures de Dieu. Ils se sont souvenus de quelle manière Dieu a travaillé en leur faveur.
Ils se sont souvenus des fléaux en Égypte. Ils se sont souvenus du passage de la mer Rouge. Ils se sont souvenus de la manne qu'ils ont mangée dans le désert et qui était préparée dans les cuisines célestes. Ils se sont souvenus de la descente de Dieu sur ce mont Sinaï. Et là, Dieu s'est manifesté avec puissance et gloire. Et même ces montagnes, ces grandes montagnes qui manifestent la puissance de la nature, eh bien, ils ont été ébranlés dans leur fondement parce que Dieu était descendu dessus. Ils se sont souvenus de ces coups de tonnerre avec des éclairs et la panique, le tremblement de terre. Eh bien, tous ces gens étaient dans la joie de se dire, mais nous appartenons quand même à Dieu. Ce qu'il a fait autrefois, n'est-il pas capable de le faire aujourd'hui? Ils se souvenaient de combien Dieu les a visités, combien il a remporté avec eux de grandes victoires sur leurs ennemis. Ils se sont souvenus de toutes ces choses et ils ont crié, « Oh, si tu déchirais les cieux !» Et si tu descendais, alléluia. Oh, si tu déchirais les cieux. Au fait, c'est notre partage de ce matin. Oh, si tu déchirais les cieux. Les cieux, c'est la demeure de Dieu. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, nous regardons toujours en haut. Mais Dieu, il est partout. Mais la Bible déclare qu'il a là sa demeure dans les cieux. Son trône est dans les cieux. Et la terre est son marchepied. Quand on dit les cieux, on dit là où il habite. C'est la demeure de Dieu. C'est là qu'il répand. De là, il répand sur les hommes ses grâces, ses faveurs. C'est de là qu'il a préparé tout ce qui est nécessaire pour le bien de l'homme. C'est là que nous recevons sa grâce, sa bénédiction, son pardon, sa victoire, sa guérison. Tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons de sa présence. Et la Bible dit, c'est les cieux, sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là aussi qu'il nous observe. Il observe les misères, la misère dans laquelle les nations se trouvent aujourd'hui à cause de leurs bêtises. Disons-le quand même ensemble, et véritablement, que tout ce qui arrive dans le monde est la conséquence de la bêtise de l'homme. C'est la bêtise. Nous les acclamons aujourd'hui parce que, oh non, ils ont découvert des choses formidables. Et le lendemain, ces choses se retournent et nous font du mal. De vous faire un tableau sur ça. Regardez la nature elle-même, la décrépitude de la nature. Regardez, on parle du réchauffement climatique, on parle de l'amenuisement de la couche d'ozone, on parle de toutes ces choses. Mais qui a fait ça? C'est nous, c'est l'homme. Est-ce que la nature ici représente encore la beauté, la pureté telle que Dieu lui avait donnée à la création? Non. Nous avons détruit. Et à cause de notre bêtise, nous continuons toujours à détruire. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est de là aussi, du ciel, que Dieu écoute les cris de ceux qui s'adressent à lui, qui lui disent, oh Dieu, si tu déchirais les cieux. C'est de là qu'il écoute nos prières. Et c'est de là aussi qu'il nous observe. Il vient à notre secours. Car les Écritures déclarent qu'il est le secours, qu'il ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Le psaume 103, le verset 19, déclare « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Son règne est établi dans les cieux, et il domine sur toutes choses. C'est de ce lieu-là qu'il a établi son règne. Et c'est là que réside sa gloire. Alléluia. C'est là que Dieu amasse des trésors et des récompenses pour nous en fonction de notre fidélité. Dieu est fidèle et il prépare tout ce dont nous avons besoin. La guérison, c'est aussi notre récompense. La sécurité par rapport à notre santé, à la santé de l'humanité, à la santé de notre pays, c'est là aussi notre récompense. Dieu le prépare depuis les cieux en notre faveur, en faveur de ceux qui lui sont fidèles. La Bible déclare, Matthieu chapitre 6, verset 20, il dit, mais amassez-vous des trésors
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où le voleur ne perce ni ne peut dérober. Alléluia. Et tous ces trésors, comment est-ce que nous les amassons? C'est par notre fidélité, par notre marche, par notre vie, par notre service. Dieu est tellement, tellement bon pour nous. Alléluia. Et nous voulons que ce Dieu-là descende. Avant, l'Église priait, et même Israël, oh, que Dieu regarde et intervienne du ciel. Que Dieu regarde et qu'il intervienne. Quand vous lisez le verset 15 du chapitre 63, je vous ai dit que ces trois chapitres sont liés intimement. Le chapitre 63, 64 et 65. Et quand vous lisez le verset 15 du chapitre 63, eh bien ils disent « Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. » Il demande à Dieu de regarder du ciel. Dieu regarde du ciel. Mais aujourd'hui, maintenant, nous demandons qu'il descende. Nous demandons qu'il déchire les cieux. Quand nous disons que Dieu descende, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu va se déplacer et qu'il change de lieu parce que sa présence remplit l'univers tout entier. Dieu est là, il est présent, il est notre bénédiction. À tout instant, il est à côté de nous. Il est omniprésent. Et parce qu'il est présent, eh bien, dans notre langage humain, afin de comprendre Dieu, avec nos paroles humaines, nous pouvons dire Dieu descend, nous pouvons dire Dieu se déplace, il marche avec gloire, nous pouvons dire toutes ces choses, mais véritablement, Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Nous avons dit Dieu qu'il descend, qu'il vienne, et nous voulons le voir, nous voulons voir ses manifestations visibles, nous voulons voir sa puissance qui détruira ses ennemis et les ennemis de son peuple. Et aujourd'hui, cet ennemi est unique, qui est une menace pour l'humanité tout entière. C'est cette pandémie qui a envahi le monde et qui a frappé même aux portes de notre pays. Nous voulons qu'il descende pendant cette crise mondiale qui met à nu la limite même des hommes et confond l'orgueil de puissants. Regardez les puissants. Regardez aujourd'hui les choses dont vous ne pouvez pas se passer, ils s'en passent. Il se passe même du travail, il se passe des études, il se passe du football, des sports et tout cela, il s'en passe. Et vous savez combien de milliards ils perdent chaque jour? L'incapacité de l'homme, quand la nature elle-même se rebelle, voilà ce qui se passe. Mais nous voulons que pendant que le monde est en train de fondre en épouvante, que Dieu se lève, qu'il descende. Il y a tant de souffrances dans notre pays, il y a tant d'humiliations que nous avons connues. Combien de décennies déjà, nous sommes en train de connaître toutes ces choses. Il y a tant de luttes, il y a tant d'humiliations, il y a tant de promesses aussi de la part du Seigneur. Tant de promesses pour nous, mais aussi tant de frustrations en attendant que ces promesses se réalisent. Il y a tant de défis déjà dans cette année avec l'Église, avec la nation, toutes sortes de projets, de programmes, tant de défis qui sont devant nous. Et ces défis sont bouleversés par la grande inquiétude que nous avons. Ce virus qui crée la psychose pratiquement partout à travers les nations et particulièrement sur le continent africain et notre pays qui n'ont pas été suffisamment préparés pour ce genre de choses. C'est en ce moment-là que nous nous arrêtons et que nous disons, dans ce moment de douleur nationale, dans ce moment de douleur mondiale, que nous disons, oh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, j'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi le mot qui est utilisé ici. Il n'est pas dit, oh, si tu ouvrais les cieux. Il a dit, si tu déchirais les cieux. Il y a là un acte de violence face à l'opposition, face à l'obstacle, face au mal qui nous agresse. Nous demandons à Dieu qu'il descende avec violence.
Et l'opposition à notre paix aujourd'hui, l'opposition à notre progrès, l'opposition à tout ce que nous aimerions réaliser dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de la nation, la grande opposition, c'est cette maladie qui tire ses origines de l'enfer. Et cet enfer créé par la rébellion de l'homme. Nous sommes dans une grande détresse. Mais nous ne sommes pas sans ressources. Alléluia. Nous ne sommes pas sans ressources. J'aimerais que nous lisions ensemble, que nous ouvrions nos Bibles et que nous lisions le psaume 46. Ah, j'aime ça. Nous allons lire le psaume 46. Et si vous n'avez pas de Bible, je le lirai pour vous. La Bible déclare, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un Seigneur qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est pour nous un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Alléluia. Amen. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Vous voyez comment les nations s'agitent? Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Verset 8. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous allons vers lui, quand nous nous sommes souvenus que c'est lui qui est en fait le secours, le véritable secours qui ne manque pas dans la détresse, sa réponse arrive vite. À la fin de ce chapitre 64 que nous sommes en train de lire, dont nous avons lu les 5 premiers versets, le premier verset du chapitre 65, c'est la réponse de Dieu maintenant. Dieu répond, 65 verset 1er, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient même pas à cause de la terreur. Et j'ai dit, me voici à la nation qui ne s'appelait même pas de mon nom. » Alléluia. Amen. Tout peuple rebelle sur lequel le nom de l'Éternel n'est pas invoqué. Alors même que Israël était rebelle, eh bien le nom de Dieu a été retiré de dessus de lui comme protection. Mais quand ces gens ont crié vers lui, Dieu a dit, me voici. J'aimerais te dire, cher ami, partout où tu te trouves, Dieu te dit, me voici. Me voici. Quelle est ton attitude devant ce Dieu que tu n'as même pas cherché et qui vient vers toi? Et s'il peut aller vers ceux qui ne l'ont pas cherché, à plus forte raison, viendra-t-il vers ceux qui le cherchent? À tout instant, qui sont à genoux, qui sont en train de prier, qui ne pleurent pas à cause de la peur, mais qui proclament les promesses de Dieu avec confiance. Il dit, me voici. Et ça, c'est la part de Dieu. Alléluia. Il dit, me voici, je suis là. J'ai des solutions pour vous. J'ai la guérison pour vous. J'ai la destruction de ce virus pour vous. Voilà ce que moi j'ai. C'est ma part à moi. Mais il n'y a pas, comme je vous l'ai dit habituellement, il n'y a pas que la part de Dieu. Il y a aussi notre part à nous les hommes. Quelle est notre part? Notre part, c'est de prier. Que nous fléchissions nos genoux,
Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Que nous prions. Notre part, c'est de manifester de l'amour les uns pour les autres, de nous soutenir dans ces moments difficiles. C'est ce que les Écritures déclarent, c'est notre part. Notre part, c'est d'avoir de l'amour pour notre pays. Démontrons cette fois-ci, à travers cette douleur qui nous a touchés dans notre âme en tant que nation, démontrons que nous sommes un peuple qui aime son pays. Et qu'ensemble nous travaillons la main dans la main pour lutter et anéantir la puissance de ce virus qui a attaqué notre nation. Oh, j'aimerais rappeler qu'un certain 23 juin, dans ce grand stade de Kinshasa, ce pays a été dédié à Dieu. Dieu a été invité solennellement par l'autorité suprême du pays à pouvoir s'asseoir sur le trône afin de diriger toutes choses, afin de régner sur la nation. Alléluia. Et si nous savons que c'est Dieu se levait et qu'il est sur le trône de ce pays et qu'il dit maintenant, me voici, je suis là. N'est-ce pas l'occasion pour nous de pouvoir nous souvenir que celui qui est présent, c'est le roi qui règne sur la République démocratique du Congo et sur toutes les nations de la terre. Et si nous appartenons à un pays que Dieu aime, n'allons pas nous-mêmes aimer notre pays? Notre part, c'est aussi d'être solidaire dans ce moment, dans ces temps de douleur. C'est aussi, oui, il faudrait qu'on en parle. C'est aussi de pouvoir respecter les règles qui ont été établies par les autorités sanitaires. Ne dites pas, oh, moi j'ai la foi, Jésus a marché sur toutes ces choses. Et vous allez vivre comme ça. Ça, c'est une foi irresponsable qui fait honte à l'Église. Oui, Dieu a sa part, mais nous avons aussi la nôtre. Dieu fait sa part, alors faisons la nôtre. Il a dit, oui, vous m'avez demandé de déchirer les cieux. Je veux déchirer les cieux. Je veux descendre. Et me voici. Je suis là. Alors faites votre part. Quelle est la part que Dieu attend de nous? Lèvons-nous nous aussi. Rappelons le souvenir de l'humanité tout entière à Dieu. Rappelons-lui le souvenir de notre pays. Rappelons-lui un certain 23 juin 2019. Rappelons-lui, Seigneur, souviens-toi de ce jour-là. Rappelons-lui un certain 20 août 1998. Alors que Kinshasa était déjà pris par des rebelles et que le peuple de Dieu s'est mis à genoux un midi. Tout le monde, les gens descendaient des bus pour se mettre à genoux dans les marchés, partout. Notre armée était dans la débandade totale. Et parce que nous avons fait ça, plusieurs chaînes à travers le monde ont filmé ces scènes insolites. Ils ont vu ces gens à genoux en train de prier alors qu'ils ont la rébellion qui les attaque, qui a déjà pris pratiquement la ville de Kinshasa. Ils se moquaient de nous. Mais nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Rappelons à Dieu toutes ces choses. Disons, Seigneur, nous étions désarmés, mais tu te levais. Alors aujourd'hui, lève-toi encore, déchire les cieux et descends, et que ta terreur se répande sur les ténèbres de ce fléau diabolique. Que ta terreur se répande sur le monde, et que les hommes sachent que toi seul, tu es Dieu. Coronavirus ne peut pas être plus célèbre que Jésus. Lèvons-nous, Église. Disons à Dieu, nous voulons que tu restaures ton autorité. Et il restaurera son autorité en déchirant les cieux et en descendant pour intervenir pour notre nation. J'aimerais dire à tout chrétien, partout où vous êtes, ayez confiance dans le Dieu de notre salut.
le Dieu de notre délivrance, le Dieu de notre vie. Je voudrais que nous puissions nous confier entièrement en lui et que nous puissions passer le temps dans la prière. Nous ne pouvons pas nous réunir ensemble dans des grands attroupements pour la prière, mais j'aimerais que vous sachiez que là où vous serez, que vous soyez à 2, à 3, à 4. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Alors, mettons-nous en prière. Continuons, entretenons la chaîne de prière. Chrétiens, que vous soyez de la borne ou d'ailleurs, eh bien, entretenons la chaîne de prière, car ce mal n'atteindra pas seulement les uns et lâchera les autres. Ceux qui seront prêts, ceux qui se seront battus pour remporter cette victoire, auront aussi leur récompense auprès du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez de lieu, parce que sa présence remplit l'univers tout entier. Dieu est là, il est présent, il est notre bénédiction. À tout instant, il est à côté de nous, il est omniprésent. Et parce qu'il est présent, eh bien, dans notre langage humain, afin de comprendre Dieu, avec nos paroles humaines, nous pouvons dire Dieu descend, nous pouvons dire Dieu se déplace, il marche avec gloire, nous pouvons dire toutes ces choses, mais véritablement, Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Nous avons dit Dieu qu'il descende, qu'il vienne, et nous voulons le voir. Nous voulons voir ses manifestations visibles. Nous voulons voir sa puissance qui détruira ses ennemis et les ennemis de son peuple. Et aujourd'hui, cet ennemi est unique, qui est une menace pour l'humanité tout entière. C'est cette pandémie qui a envahi le monde et qui a frappé même aux portes de notre pays. Nous voulons qu'il descende pendant cette crise mondiale qui met à nu la limite même des hommes et confond l'orgueil des puissants. Regardez le puissant. Regardez aujourd'hui les choses dont il ne vous pouvez pas se passer, il s'en passe. Il se passe même du travail, il se passe des études, il se passe du football, des sports et tout cela, il s'en passe. Et vous savez combien de milliards ils perdent chaque jour? L'incapacité de l'homme, quand la nature elle-même se rébelle, voilà ce qui se passe. Mais nous voulons que pendant que le monde est en train de fondre en épouvante, que Dieu se lève, qu'il descende. Il y a tant de souffrances dans notre pays. Il y a tant d'humiliations que nous avons connues. Combien de décennies déjà nous sommes en train de connaître toutes ces choses. Il y a tant de luttes, il y a tant d'humiliations, il y a tant de promesses aussi de la part du Seigneur. Tant de promesses pour nous. Mais aussi tant de frustrations en attendant que ces promesses se réalisent. Il y a tant de défis. Déjà dans cette année, avec l'Église, avec la nation, toutes sortes de projets, de programmes, tant de défis qui sont devant nous. Et ces défis sont bouleversés par la grande inquiétude que nous avons. Ce virus qui crée la psychose pratiquement partout à travers les nations, et particulièrement sur le continent africain et notre pays qui n'ont pas été suffisamment préparés pour ce genre de choses. C'est en ce moment-là que nous nous arrêtons et que nous disons, dans ce moment de douleur nationale, dans ce moment de douleur mondiale, que nous disons, oh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, j'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi le mot qui est utilisé ici. Il n'est pas dit, oh, si tu ouvrais les cieux. Il a dit, si tu déchirais les cieux. Il y a là un acte de violence face à l'opposition, face à l'obstacle, face au mal qui nous agresse. Nous demandons à Dieu qu'il descende avec violence. Et l'opposition à notre paix aujourd'hui, l'opposition à notre progrès, l'opposition à tout ce que nous aimerions réaliser dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de la nation, la grande opposition, c'est cette maladie qui tire ses origines de l'enfer. Et cet enfer créé par la rébellion de l'homme. Nous sommes dans la détresse, une grande détresse. Mais nous ne sommes pas sans ressources.
Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sans ressources. J'aimerais que nous lisions ensemble, que nous ouvrions nos Bibles et que nous lisions le psaume 46. Ah, j'aime ça. Nous allons lire le psaume 46. Et si vous n'avez pas de Bible, je le lirai pour vous. La Bible déclare: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est pour nous un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Alléluia. Amen. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Vous voyez comment les nations s'agitent? Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Verset 8. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la réponse de Dieu, quand nous avons crié vers lui, quand nous nous sommes souvenus que c'est lui qui est en fait le secours, le véritable secours qui ne manque pas dans la détresse, sa réponse arrive vite. À la fin de ce chapitre 64 que nous sommes en train de lire, dont nous avons lu les 5 premiers versets, le premier verset du chapitre 65, c'est la réponse de Dieu maintenant. Dieu répond, 65 verset 1er, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient même pas à cause de la terreur. Et j'ai dit, me voici à la nation qui ne s'appelait même pas de mon nom. » Alléluia. Amen. Tout peuple rebelle sur lequel le nom de l'Éternel n'est pas invoqué. Alors même que Israël était rebelle, eh bien le nom de Dieu a été retiré de dessus de lui comme protection. Mais quand ces gens ont crié vers lui, Dieu a dit, me voici. J'aimerais te dire, cher ami, partout où tu te trouves, Dieu te dit, me voici. Me voici. Quelle est ton attitude devant ce Dieu que tu n'as même pas cherché et qui vient vers toi? Et s'il peut aller vers ceux qui ne l'ont pas cherché, à plus forte raison, viendra-t-il vers ceux qui le cherchent à tout instant, qui sont à genoux, qui sont en train de prier, qui ne pleurent pas à cause de la peur, mais qui proclament les promesses de Dieu avec confiance. Il dit, me voici. Et ça, c'est la part de Dieu. Alléluia. Il dit, me voici, je suis là. J'ai des solutions pour vous. J'ai la guérison pour vous. J'ai la destruction de ce virus pour vous. Voilà ce que moi j'ai. C'est ma part à moi. Mais il n'y a pas, comme je vous l'ai dit habituellement, il n'y a pas que la part de Dieu. Il y a aussi notre part à nous les hommes. Quelle est notre part? Notre part, c'est de prier. Que nous fléchissions nos genoux. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Que nous prions. Notre part, c'est de manifester de l'amour les uns pour les autres, de nous soutenir dans ces moments difficiles. C'est ce que les Écritures déclarent, c'est notre part. Notre part, c'est d'avoir de l'amour pour notre pays. Démontrons cette fois-ci, à travers cette douleur qui nous a touchés dans notre âme, en tant que nation, démontrons que nous sommes un peuple qui aime son pays.
Et qu'ensemble nous travaillons la main dans la main pour lutter et anéantir la puissance de ce virus qui a attaqué notre nation. Oh, j'aimerais rappeler qu'un certain 23 juin, dans ce grand stade de Kinshasa, ce pays a été dédié à Dieu. Dieu a été invité solennellement par l'autorité suprême du pays à pouvoir s'asseoir sur le trône afin de diriger toutes choses, afin de régner sur la nation. Alléluia. Et si nous savons que c'est Dieu se levait et qu'il est sur le trône de ce pays et qu'il dit maintenant, me voici, je suis là. N'est-ce pas l'occasion pour nous de pouvoir nous souvenir que celui qui est présent, c'est le roi qui règne sur la République démocratique du Congo et sur toutes les nations de la terre. Et si nous appartenons à un pays que Dieu aime, n'allons pas nous-mêmes aimer notre pays? Notre part, c'est aussi d'être solidaire dans ce moment, dans ces temps de douleur. C'est aussi, oui, il faudrait qu'on en parle. C'est aussi de pouvoir respecter les règles qui ont été établies par les autorités sanitaires. Ne dites pas, oh, moi j'ai la foi, Jésus a marché sur toutes ces choses. Et vous allez vivre comme ça. Ça, c'est une foi irresponsable qui fait honte à l'Église. Oui, Dieu a sa part, mais nous avons aussi la nôtre. Dieu fait sa part, alors faisons la nôtre. Il a dit oui, vous m'avez demandé de déchirer les cieux. Je veux déchirer les cieux. Je veux descendre et me voici. Je suis là. Alors faites votre part. Quelle est la part que Dieu attend de nous? Levons-nous nous aussi. Rappelons le souvenir de l'humanité tout entière à Dieu. Rappelons-lui le souvenir de notre pays. Rappelons-lui un certain 23 juin 2019. Rappelons-lui, Seigneur, souviens-toi de ce jour-là. Rappelons-lui un certain 20 août 1998. Alors que Kinshasa était déjà pris par des rebelles et que le peuple de Dieu s'est mis à genoux un midi. Tout le monde, les gens descendaient des bus pour se mettre à genoux dans les marchés, partout. Notre armée était dans la débandade totale. Et parce que nous avons fait ça, plusieurs chaînes à travers le monde ont filmé ces scènes insolites. Ils ont vu ces gens à genoux en train de prier alors qu'ils ont la rébellion qui les attaque, qui a déjà pris pratiquement la ville de Kinshasa. Ils se moquaient de nous. Mais nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Rappelons à Dieu toutes ces choses. Disons, Seigneur, nous étions désarmés, mais tu t'es levé. Alors aujourd'hui, lève-toi encore. Déchire les cieux et descends. Et que ta terreur se répande sur les ténèbres de ce fléau diabolique. Que ta terreur se répande sur le monde. Et que les hommes sachent que toi seul, tu es Dieu. Coronavirus ne peut pas être plus célèbre que Jésus. Lèvons-nous, Église. Disons à Dieu, nous voulons que tu restaures ton autorité. Et il restaurera son autorité en déchirant les cieux et en descendant pour intervenir pour notre nation. J'aimerais dire à tous chrétiens, partout où vous êtes, ayez confiance dans le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, le Dieu de notre vie. Je voudrais que nous puissions nous confier entièrement en lui et que nous puissions passer le temps dans la prière. Nous ne pouvons pas nous réunir ensemble dans des grands attroupements pour la prière, mais j'aimerais que vous sachiez que là où vous serez,
que vous soyez à 2, à 3, à 4. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Alors, mettons-nous en prière. Continuons, entretenons la chaîne de prière. Chrétiens, que vous soyez de la borne ou d'ailleurs, eh bien, entretenons la chaîne de prière, car ce mal n'atteindra pas seulement les uns et lâchera les autres. Ceux qui seront prêts, ceux qui se seront battus pour remporter cette victoire, auront aussi leur récompense auprès du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.